Bonjour tout le monde, c'est Mbara et aujourd'hui on se retrouve pour je vais vous faire une petite annonce sur Hearthstone. Nous allons faire la deuxième aile du mont Roche-Noire. Asseyez-vous si vous trouvez de la place. Alors, bon, je me suis un peu renseigné sur les boss que j'allais rencontrer dans Naskrama et dans le mont Roche-Noire. Et voilà. Alors le premier boss, je crois que c'est un gros tas de cailloux. D'ailleurs, je me suis présenté le deck que je compte utiliser contre lui. Voyez-vous, j'ai très rarement dépassé le rang, dépassé le rang 20, enfin ça m'arrive de temps en temps, mais rang 19. Et là, j'ai atteint le rang 17 avec ce deck. Un peu plus. Alors, je vais le présenter vite fait. Alors, c'est un chasseur un peu contrôle. Et un chasseur pas du tout cancer. Pour ceux qui ne savent pas, le cancer, c'est en gros foncer dans la tête à l'adversaire quoi qu'il arrive. Alors, on a des marques. On va juste ça parce que c'est une technique plutôt truc. Alors, on a trois cartes trois cartes qui coûtent un mana. C'est pour comme ça faire un bon départ. Ce deck aussi est bien pour faire des bons départs. Ensuite, la marque du chasseur pour se débarrasser des grosses cartes. La tisseuse pour récupérer des bêtes plutôt puissantes et avoir une chance un poil importante de récupérer un légendaire. Regarde, on peut aussi récupérer Malorne, le légendaire du notre. Piège explosif, c'est un peu la carte quand toi le mec joue Murloc, ou encore quand t'as affaibli les cartes de l'adversaire, ça te permet de te débarrasser. Bon après ça probablement bien parce que le secret déjà il peut se faire détruire par une fusée éclairante. Et aussi le mec peut très bien se dire oh il a mis un piège explosif et faire exprès d'abord se débarrasser de tes serviteurs. Alors chouette pour le silence. Alors j'ai choisi de mettre juste je l'ai enlevé. J'ai choisi de mettre un Crozélique des rivières à la place d'un. Enfin voilà, j'ai choisi parce que déjà les cartes les serviteurs de ce jeu sont tous des bêtes. Alors de tout ça, bon j'ai mis une chouette pour le silence. Les loups alpha, c'est un truc de soutien que je trouve pas mal. La rampante entière, je l'aurais sûrement mis, mais malheureusement, les deux araignées spectrales ne sont pas des bêtes. Alors j'ai choisi entre le Crozélique des rivières et Raptor Rouge-Fange, mais il faut que je vous dise, les cartes 2 d'attaque 3 points de vie sont beaucoup plus intéressantes que les cartes 3 d'attaque 2 points de vie. Bon après, si le mec a pas de quoi gérer, c'est dur pour lui. Mais voyez-vous, quand t'as 3 points de vie, en général, en début de partie, c'est dur à gérer comme monstre. Bon, alors compagnon animal, parce que c'est assez puissant. Mais pour ceux qui ne savent pas, il n'y a que 3 compagnons animaux différents. Alors, il y a 4-2 charge, il y a 4-4, il y a méchant, 4-4 taunt, provocation, et 2-4 qui donne plus une attaque à tout mettre. Alors, lâcher les chiens, c'est aussi une très bonne carte dans tous les jeux. D'ailleurs, qui fait un super combo avec le roi des bêtes, parce que les chiens sont des bêtes. Dur de tuer, qui est une carte vraiment pas mal, qui coûte pas cher, qui peut infliger un paquet de dégâts. Tir puissant qui est un peu un sous-tir explosif. Tout est trouvé là. 2 cartes bien pour un peu clean. Alors le combat empereur c'est une carte qui sert surtout à détruire les cartes un peu puissantes. Et quand il y a comme ça, ce qui fait si le mec invoque un truc puissant, tu peux le détruire direct. Bon, en général ça détruit ton combat. Et s'il en invoque pas, tu peux toujours aller dans la tête au héros adverse. Le grizzly qui est une carte que j'aime beaucoup. Très bien, très forte. Alors flèche multiple qui est aussi pour le contrôle. La plupart des sorts sont là pour le contrôle. Marque du chasseur c'est pour le contrôle. Le piège explosif c'est pour le contrôle. Enfin voilà. Tir explosif c'est presque des cartes qui ne font pas mal au héros adverse. Enfin si elles peuvent mais voilà. Alors au trottoir parce que c'est une carte plutôt pas mal. Cheval de guerre cuirassé. C'est un peu en gros c'est le même avec charge et un point de vue en moins. Sauf que t'as une chose. Alors tir du cobra. Là ce sont les sorts, je vais pas dire grand chose dessus. Rhino la toundra qui pour moi est une des meilleures cartes du chasseur. Car elle donne bête à vos charges. Quand cette carte arrive à survivre, souvent qu'en général l'adversaire se dit oh c'est qu'un Rhino, hein, il a 2 d'attaque, c'est pas vraiment très dangereux. Et puis après tu fais des combos avec des grandes crinières de la savane et des chiens du magma. Bon.
Alors, le roi des bêtes, bon, je vous l'ai déjà présenté, c'est pas mal quand t'as un bon contrôle du board, pour bien encore plus s'enfoncer dans l'adversaire. Alors, Grande Crinière Savane, c'est une carte assez utilisée dans le deck bête, qui est plutôt pas mal, et je l'ai surtout mis parce que j'avais pas de... que j'ai que 3 tours 6 bêtes. Alors, on a Mike Zena, qui en gros permet de se débarrasser de toutes les cartes avec un max de PV. Voilà. Alors, on a le chien du Magma, carte de base qui en fait est, quand t'as le contrôle du board, c'est super pour terminer ton adversaire. Et enfin le Jormungandr capturé, qui est voilà. Alors en fait, chaîne du magma, ça serait un peu le Raptor rouge fange, et le Jormungandr capturé serait un peu le Crozelic des rivières. Mais je mets les deux parce que déjà celui-là il est très dur à gérer pour l'adversaire, et en plus il a une bonne attaque. 5 dégâts quand même, c'est pas mal, ça permet de se débarrasser de la plupart des cartes, et c'est difficile à buter parce qu'il a 9 de points de vie. Après, lui, en général, il reste beaucoup moins longtemps parce que 5, c'est... En général, quand t'as une carte et qu'on attaque, le mec fait pas... c'est pas grave s'il fait du gaspillage d'attaque. Il va tout faire pour le détruire. Je vous rappelle, le retournera, c'est vraiment une super carte. Bon. Alors, pour ceux qui s'intéressent beaucoup à Hearthstone, j'ai 2 chaînes à vous conseiller. Une qui s'appelle Mamie Twins, qui fait des trucs incroyables, genre monter un serviteur à 1 milliard de points de vie, en plus c'est un feu follet. Et aussi ils ont fait une arme avec 233 je crois d'attaque. Ils ont aussi fait 995 d'armure. Bon après c'est dans des matchs choqués, hein, mais... Ils ont aussi fait plusieurs millions de dégâts à la fatigue. Bon, ils ont aussi fait un tour qui aurait dû durer 184 ans s'il n'y avait pas eu un bug dans Hearthstone. Enfin, un petit bug, voyez-vous, parce qu'en fait, vous avez qu'à l'avoir, c'est ça. Enfin, Torque et Marmotte, qui est très bien pour les débutants et pour les joueurs expérimentés, car ils présentent, ils font 2 vidéos par jour. Ce sont des personnes qui se connaissent très bien en Hearthstone, et aussi elle présente énormément de decks, parfois des low cost, parfois des pas low cost. Ils font aussi des petits tutos, bon, pas beaucoup de tutos mais des tutos quand même. Et puis ils font des trucs assez pas mal, surtout Thor qui est aussi un personnage très marrant et tout, et Marmotte c'est un personnage très sérieux. Donc Thor, vous allez vous amuser, par contre il faudra juste faire gaffe que votre mère n'est pas à côté quand elle veut l'écouter. Bon, voilà, donc on va commencer. Déjà j'ai envie de vous faire écouter, parce que je sais que le son est pas forcément de bonne qualité, donc je me suis dit, est-ce que ça serait une meilleure qualité si j'augmentais le son? Bon, je le fais pas parce que sinon on ne m'entendra pas, mais là je vais juste vous faire écouter la musique de Naskramba et de Mon Roche Noir. Voilà. Puis là, on passe au Mon Roche Noir. Bon, voilà. Alors, je sais pas si vous savez, je crois que je vous l'ai déjà dit, mais la première aile de Naskrama, là, avant l'extension Goblin Gnome, elle était gratuite. J'ai pas eu à payer pour avoir ça. Bon, voilà. Alors, voilà, bon, on y va. Alors, pour ce qui est Mamie Twins, il fait pas que du Hearthstone, hein, il fait aussi World of Warcraft. Alors, il fait beaucoup de jeux bizarres. Allez, c'est parti. Mais moi, je me souvenais qu'avant, ça coûtait que 600 les... Faudrait que je regarde. C'est parti. Oh, oh, hi, hi. Oh. Ah, d'ailleurs, il y a un petit bug depuis quelques temps. Quand vous commencez le jeu, voyez-vous, il y a le tavernier qui va de temps en temps venir vous voir en vous disant ça, c'est un deck bien équilibré. Vous devrez le tester. Vous avez de l'argent, vous avez assez d'argent pour vous acheter un paquet. Vous devrez y aller. Vous avez débloqué le mode expert avec le tavernier. Enfin, vous voyez les petits logs qui apparaissent vers la fin. Qu'est-ce qu'il me fait là?
Bon, voilà, c'était un petit bug. Mais qu'est-ce que j'ai une question? Mais en ce moment, il y a Free qui détourne. Oh, elle a une connexion vraiment pas top. Allez! Ah bah tiens, suffit d'appuyer. C'est parti. Je suis pour ça que la clé aussi, elle a changé. Non. Là. Je me souvenais qu'il y avait... J'avais vu qu'il y avait 4 boss. Bon. Gar est un des lieutenants de Ragnaros. Vous n'êtes plus très loin. Ce puissant élémentaire du magma et ses liges de feu constituent le comité d'accueil du cœur de magma. Puis j'apprends des gâteaux et serviteurs. Ah voilà. Dans la prochaine vidéo, bon, dans le prochain épisode, ou sinon mes vidéos, nous allons défoncer sa race à Gar. Allez, je vous dis au revoir.